Le Centre d'aide de Clarence Workland a débuté un processus de revue et de transition vers l'avenir au mois de mai 2025, et ce, pour répondre à la demande grandissante d'aide aux personnes qui font face à l'insécurité alimentaire ainsi qu'à l'insuffisance de vêtements. Suite à la revue, le centre a décidé d'acquérir la propriété actuelle le 28 novembre dernier pour un projet d'aménagement qui permettra plus d'espace pour les opérations de la banque alimentaire et du magasin d'occasion La Friperie. Le magasin d'occasion ici fonctionne avec tous les dons de la communauté. Donc, le samedi, les gens viennent déposer les dons ici au centre d'aide de Rockland, Clarence Rockland. Et il y a du triage et on organise tout le magasin pour la vente le jeudi, le vendredi et les samedis. La friperie représente environ 40 de nos revenus. Donc ça, c'est une des lignes d'affaires. La deuxième ligne d'affaires, c'est la banque alimentaire. La banque alimentaire, maintenant, c'est énorme. Après 33 ans, on a environ un peu plus que 600 adultes, entre 600 et 650 adultes, et presque 300 enfants qui bénéficient de denrées alimentaires, d'assistance alimentaire à tous les mois. Donc, ça représente grosso modo 350 familles. Maintenant, c'est devenu aussi un genre d'entreprise, tout le centre d'aide de Rockland, parce qu'on a besoin des budgets substantiels pour pouvoir subvenir aux besoins de la communauté. Ce sont les deux lignes d'affaires. On a environ 108 bénévoles qui donnent de leur temps au service aux autres pendant des fois jusqu'à 12 heures, 15 heures par semaine de bénévolat. On a, au niveau de la banque alimentaire, dans cette ligne d'affaires-là, il y a environ une quarantaine de bénévoles et on fonctionne ici presque à tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. En plus de vouloir améliorer le service aux bénéficiaires, le centre vise à augmenter le volume de vente à la friperie. Toutes les recettes des ventes du magasin vont à la banque alimentaire. Les gens qui viennent ici pour de l'assistance alimentaire, ils doivent rencontrer des critères importants pour pouvoir recevoir de l'assistance alimentaire. Entre autres, les revenus, les dépenses mensuelles, ces choses-là. Ensuite, on détermine à quelle fréquence ils peuvent revenir selon les besoins, selon les revenus, etc. On a des gens qui perdent leur emploi. On a des gens qui retournent aux études, mais le deuxième salaire, c'est pas suffisant. On a des gens qui perdent leur emploi saisonnier. Donc, à l'automne, normalement, après l'Action de grâce jusqu'au printemps, on voit une augmentation de la demande, justement à cause des travailleurs saisonniers. On a évidemment des gens qui ont des défis de santé mentale. On a des gens aussi avec des addictions. On a des gens à l'occasion qui nous sont référés pour des circonstances spéciales comme des monoparentales, des nouveaux monoparentales. Et on a aussi, depuis 2 ans, on a observé une grande augmentation par rapport aux nouveaux arrivants dans la région. Ce projet d'aménagement s'échelonnera du 1er janvier 2026 au 30 juin 2027. Les deux priorités du centre pour 2026 seront la gestion du projet d'aménagement ainsi que le développement de stratégies pour la diversification des revenus et du financement.